Transmettre la culture est le plus vieux métier du monde. Didier à l'épée. Bonjour et bienvenue pour Dose culturelle mensuelle, une capsule dans laquelle je tenterai chaque mois de parler d'un livre, d'un film, d'une série, d'une musique ou d'un autre support culturel que j'ai lu, vu, entendu dans le mois précédent ou en cours. Pour cette première, je vais vous parler d'un manga, La danse du soleil et de la lune. Scénarisé et dessiné par Matsura Daruma, il a été initialement sorti en prépublication chez Big Comics Superior au Japon et relié par l'éditeur Shogakukan. Il a été édité en France par Kiun dans sa collection Kiun Seinen. Avant de parler du manga lui-même, comment résumer l'histoire? En fait, on suit l'histoire de Konosuke, un samouraï atteint par une malédiction. Il ne peut pas toucher le métal, car tout objet de cette matière se tord à sa proximité. Il faut avouer qu'être samouraï et ne pas pouvoir toucher le métal, c'est vraiment très gênant. Désargenté et avec des idées suicidaires, il est contre toute attente demandé en mariage par Tsuki, une magnifique jeune femme, qui semble elle aussi avoir des secrets. Matsura Daruma est une autrice que nous avons découvert en France avec un autre manga, Kazane, la voleuse du visage. Si vous ne connaissez pas, c'est un super manga qui mêle fantastique, thriller et art du théâtre. Il faut mentionner son one-shot, Le son des morts, édité en France par Delcourt Tonkam, que je n'ai pas lu. Pourquoi j'ai aimé? En fait, sous couvert d'un scénario regroupant combat de samouraï, jeune fille à sauver, pouvoir magique, on peut facilement se dire que nous sommes en face d'un shonen assez classique, à la Kyo ou à la Kenshin. Entre parenthèses, j'utilise le mot classique sans connotation négative, c'est plutôt dans le sens pilier d'un certain type de shonen. Donc un peu à la façon de ce qui a été fait pour Kazane, le manga traite beaucoup de souffrances psychologiques, que ce soit de la violence imposée aux autres, par les autres, ou infligée à soi-même. Pour résumer, Konosuke est un héros très torturé, et d'ailleurs c'est pas le seul de l'œuvre. Au niveau du dessin, on peut distinguer deux types. Le très classique noir et blanc, avec une nuance de gris, qui constitue le corps du récit, et qui fait la part belle à l'action et aux expressions du visage, mais très peu au paysage et au décor extérieur. Le fond est en général très simple dans le manga. De l'autre, on retrouve ce qui constitue principalement les couvertures des tomes et de certains chapitres. Ce sont des dessins de type aquarelle. Magnifiques et empreints de pureté, et ce sont des instants figés des personnages. En parlant de couverture, on peut aussi signaler que tous les dessins de couverture représentent des visages, mettant en valeur principalement les yeux des personnages. L'autrice met parfaitement en application l'expression « les yeux sont le miroir de l'âme ». Au niveau du scénario, comme je l'ai dit, ça peut paraître assez simple, mais en fait pas du tout. En 4 tomes, comme actuellement sortis en France, l'histoire va très vite, avec de très nombreux flashbacks. Mais en même temps, l'œuvre se permet de passer beaucoup de temps pour démontrer les états émotionnels et psychologiques des protagonistes. Attention, car sans devenir malsain, la saga parle malgré tout de la mort, du suicide et de la violence psychologique, comme Kazane d'ailleurs. Sauf qu'au lieu d'être dans un contexte contemporain, c'est à l'époque Edo que l'histoire est portée. Il faut noter que les arts du spectacle sont très importants pour l'autrice. Dans Kazane, c'était le théâtre occidental. Tchekhov, Oscar Wilde, Tennessee Williams. Mais je vous laisserai découvrir dans quel contexte, ce sont les arts divinatoires japonais et les arts des rues. Ils sont l'une des essences principales de la danse du soleil et de la lune. Pourquoi lire La danse du soleil et de la lune? Parce que vous aurez une histoire assez complète, avec quand même pas mal d'actions de type Shambara, une réflexion sur le pouvoir et la lutte des classes, mais également un traitement sur la psyché humaine. Si vous voulez un exemple flagrant de ce qu'est le manga, regardez les couvertures. Par exemple dans le tome 1, on y voit Tsuki en mode aquarelle, dans une magnifique représentation de son visage, et le héros, Konosuke, dans un dessin noir et blanc plus classique au manga, dans une expression tourmentée. Merci de m'avoir écouté et bonne lecture. En attendant, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce manga, à vous abonner au flux et aux réseaux sociaux associés, et au mois prochain.